Alors, comme l'a demandé Eduardo, je vais vous lire deux versions, donc la version seconde 21 dans un premier temps et la version Darby dans un second temps. Au chef de chœur sur la mélodie de Ne détruis pas, psaume, chant d'Asaph. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons, ton nom est dans nos bouches, nous te proclamons tes merveilles. Au moment que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent, mais moi j'affermis ses piliers. Je dis à ceux qui se vantent, ne vous vantez pas, et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert que vient la grandeur. En effet, c'est Dieu qui juge, il abaisse l'un, il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un pain plein de liqueur mêlée. Il en verse, et tous les méchants de la terre boivent. Il vide la coupe jusqu'à la lie. Quant à moi, je ne cesserai d'annoncer cela, je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. J'abattrai toutes les forces des méchants, mais les forces du juste seront relevées. La version Darby. Quand je recevrai l'assemblée, je jugerai avec droiture. La terre et tous ses habitants se sont fondus. Moi, j'affermis ses piliers. C'est là. J'ai dit à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas votre corne. N'élevez pas en haut votre corne, ne parlez pas avec arrogance d'un coup. Car ce n'est ni du levant, ni du couchant, ni du midi que vient l'élévation. Car c'est un Dieu qui juge, il abaisse l'un et élève l'autre. Car une coupe est dans la main de l'Éternel, et elle écume du vin. Elle est pleine de mixion, et il en verse. Oui, tous les méchants de la terre en suceront la lie, et ils la boiront. Mais moi, je raconterai ces choses à toujours. Je chanterai au Dieu de Jacob. Et toutes les cornes des méchants, je les abattrai, mais les cornes des justes seront élevées. Merci, Michael. On va voir bientôt pourquoi j'ai demandé à Michael de lire deux versions. Mais déjà, c'est un psaume court, c'est bien de le lire deux fois, comme ça, éventuellement, si on n'a pas fait attention à une partie, à un moment donné, on peut rattraper pour la deuxième lecture. Je vous invite à garder votre Bible ouverte dans la page des psaumes, pour que vous puissiez ensuite vérifier ce que j'ai dit. Mais juste avant qu'on commence, je voulais parler des conversations récentes que j'ai eues avec des gens qui exprimaient l'impression que le monde a un certain ordre de justice. Ça veut dire que si vous faites quelque chose de mal, ça va vous revenir à un moment donné. Il y a des gens qui appellent ça le karma, ou des gens qui n'appellent pas ça rien, éventuellement. Mais il y a plusieurs personnes que vous rencontrez, chrétiens ou non, qui ont cette impression-là, que éventuellement, si vous êtes méchant, si vous êtes cruel auprès des gens, si éventuellement vous blasphémez, cela d'une façon ou d'une autre va vous retomber dessus. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que depuis 2 semaines maintenant, on prêche sur les psaumes. Il y a 2 semaines, on a eu une prédication sur le psaume 73, la semaine dernière 74, maintenant 75. Ces psaumes sont très liés à cette thématique-là de la justice divine sur les actions de l'homme. Et plus particulièrement, parce que les anciens hébreux ne croyaient pas que c'était une espèce d'ordre impersonnel qui viendrait juger les actions des gens. Ils croyaient que c'était Dieu lui-même, Dieu le créateur des cieux et de la terre, qui est garant et juge de l'ordre du monde. Il juge les actions des êtres humains. Et là, dans les psaumes qu'on a vus jusqu'à récemment, ils ont traité de la crise de cette intuition-là. Dans les psaumes 73 et les psaumes 74, on a vu
les psalmistes, elle est face à une situation où les méchants semblent aller très bien, où les peuples des dieux sont opprimés et les ennemis du peuple des dieux vont jusqu'au point d'envahir la ville des dieux, d'envahir les temples, de profaner les noms de l'Éternel. Ces psaumes sont liés. Les psaumes 74 parlent d'une lamentation communautaire, les peuples qui prient et demandent au Seigneur, demandent à Dieu avec angoisse. Il sait que Dieu est puissant, mais il demande à Dieu quand et même si il va intervenir. La question principale du psaume 74, c'est jusqu'à quand? J'ai une intuition que les choses seront réglées, mais jusqu'à quand? Est-ce que c'est vraiment vrai? Dans les psaumes 74, on voit les versets « Jusqu'à quand, ô Dieu, l'adversaire va-t-il proférer ses insultes et l'ennemi mépriser sans cesse ton nom ?» Ensuite, on arrive maintenant au psaume 75, qui est une sorte de réponse à cette question. Il y a quelques parallèles qui montrent que les gens qui ont mis ces psaumes l'un après l'autre n'ont pas fait au hasard. Par exemple, on parle de l'expression « ton nom ». Dans le psaume 74, Dieu semble loin et l'ennemi, les peuples ennemis de Dieu, méprisent les noms de Dieu. Alors que dans le psaume 75, on dit au début qu'on célèbre que le nom de Dieu est proche. L'ennemi méprise les noms de Dieu, mais le nom de Dieu est proche et objet de nos louanges. La question centrale du psaume 74, jusqu'à quand, est répondue par Dieu avec l'expression « au moment fixé », au verset 3. Et si dans le psaume 74, les ennemis ont détruit les lieux de rencontre, quand on parle du temple, du sanctuaire, dans le psaume 74, une expression qui est utilisée qui veut dire dans la racine les lieux de rencontre. Ici, dans le psaume 75, on parle d'un moment de rencontre. Dans les versets 2, dans l'hébreu, les mots qui sont décrits, c'est exactement les mêmes pour lieu de rencontre. C'est une ambiguïté, c'est comme quand on parle d'un rendez-vous qui est au même temps un endroit et un moment. Si les lieux de rencontre ont été détruits dans le psaume 74, ici Dieu dit qu'il a établi un moment de rencontre, un rendez-vous fixé, défini. Donc, le psaume 75 est une réponse au psaume 74, mais aussi une absence de réponse. Le psaume 74 dit « jusqu'à quand ?» et le psaume 75 dit « au bon moment », au moment fixé. C'est à la fois une réponse et une absence de réponse. On ne sait pas exactement quel est le moment. Comment est-ce que ça peut être une réponse satisfaisante? Vraiment. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Ces psaumes, il décrit l'activité des dieux, il décrit les jugements des dieux, et il présente 3 images, 3 métaphores. On va regarder ensemble ces 3 métaphores. Et on va aussi regarder de quelle manière la foi de l'auteur de ces psaumes, la foi de l'auteur de ces psaumes dans le jugement des dieux est affermie malgré les circonstances. Alors, première image. Que fait Dieu pendant ces instants où la terre tout entière semble être dans le chaos? Première image, Dieu, il affermit les piliers de la terre. Et verset 4 dit « La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent, mais moi, Dieu, j'affermis ses piliers. » C'est la voix des dieux ici qui parle dans les psaumes. Dans ces psaumes, il y a un mélange de la voix du psalmiste et la voix des dieux. Ici, dans le verset 4, c'est la voix des dieux qui parle. Il dit « La terre, avec ses peuples divers, semble être dans les chaos, mais moi, je la tiens toujours. » Alors, je vous invite à imaginer la situation suivante, très hypothétique.
que dans votre pays, il y a une situation politique et sociale inquiétante. Une situation très hypothétique. Une situation très incertaine, on ne sait pas quel est le futur, et il semble de toute évidence que les choses vont devenir pires et pas mieux. Imaginez aussi, très hypothétique, que quand vous regardez au-delà des frontières, à droite ou à gauche, d'un côté ou de l'autre du globe, ce que vous voyez, ce sont des situations similaires, chaotiques, ou en tout cas très inquiétantes et incertaines. Est-ce que vous pouvez imaginer, essayer de composer ce scénario dans votre esprit? Alors, les scénarios qui sont décrits par le psalmiste, c'est un scénario similaire, mais beaucoup plus extrême. Dans les versets 4, tout est dans les désordres, et dans les désordres, la justice est loin vraiment de régner. Dans ces situations, on peut raisonnablement poser la question, est-ce que l'histoire humaine a dérayé? Est-ce que c'est un train qui avait une destination et là, il a dérayé des rails? Est-ce que par la violence et la cupidité, les différents peuples, les différents êtres humains ont réussi à faire échouer un quelconque plan de Dieu, un quelconque plan que Dieu avait pour l'humanité? Est-ce qu'on a atteint les points de non-retour du chaos? La réponse de Dieu ici, dans Psaume 75, est « Je suis toujours au contrôle. Les peuples sont secoués, mais moi, je tiens les piliers. » Et Dieu a fixé un rendez-vous avec tous les peuples, tous les mondes réunis, et ils ne pourront pas échapper. Ce train, il va à la destination. Et c'est un rendez-vous bien fixé. Avec ces va-et-vient de puissance que les peuples d'Israël à l'époque a vécu, nous pouvons vivre éventuellement aujourd'hui, Dieu reste souverain. Et à l'époque, il pouvait avoir l'impression que le salut du peuple d'Israël vient de l'alliance avec un peuple d'un côté ou de l'autre, éventuellement pour sauver de peuple de l'autre côté qui est ennemi. Les psalmistes laissent clair dans les versets 7-8, ce n'est ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert qui vient la grandeur. En effet, c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un, il élève un autre. Grosso modo, ne cherchez pas la solution au chaos auprès de ceux qui l'ont provoqué. C'est Dieu qui est la source de l'harmonie dans le monde, même quand elle semble être au plus bas. Et d'ailleurs, surtout quand elle semble être au plus bas. Mais si Dieu est toujours au contrôle, est-ce qu'il va laisser les situations actuelles, est-ce qu'il va laisser les choses dans la situation actuelle? Non, c'est ce qu'il dit l'auteur. C'est là on arrive dans la seconde image, où Dieu annonce un jugement dans le futur qui rendra la situation plus juste et plus équitable. D'ailleurs, ultimement juste et équitable. L'auteur, il utilise une image pour parler pour présenter les jugements de Dieu comme un jugement qui est juste et équitable. Et cette image, elle n'est pas très visible dans la seconde 21, et c'est aussi pour ça que j'ai demandé la lecture de la Darby, parce que je la trouve marrante, et parce que je la trouve importante aussi. On parle des cornes. On parle des cornes. Dans la Darby, quand vous voyez dans le verset 11, alors je vais lire dans la traduction Darby les versets 11, « Et toutes les cornes des méchants, je les abattrai, mais les cornes du juste sera élevées. » Pourquoi est-ce qu'on parle des cornes? Dans la seconde 21, on traduit ça par force. Et en effet, dans le Moyen-Orient, à cette époque, la corne est souvent utilisée comme métaphore de puissance et de force.
C'est une métaphore du monde animal. Vous pouvez imaginer, dans une population où beaucoup de gens ont déjà travaillé avec des brebis, des troupeaux de brebis, ou qui connaissent quelqu'un qui a travaillé avec des troupeaux de brebis. Dans un troupeau de brebis, ou même dans d'autres types de troupeaux, l'animal dominant, le bélier, est normalement celui qui a les cornes les plus grandes. Et il exerce sa domination auprès des autres en levant sa corne fièrement dans une posture de menace et de combat. Donc avec un cou bien gainé. Et encore une fois, les coups raides, c'est utilisé comme image ici. Une posture menaçante, alors que ceux qui ont perdu des batailles ou ceux qui ont été dominés, qui sont opprimés d'une certaine façon par les béliers, ils baissent leur cou, ils baissent leurs cornes pour montrer qu'ils sont soumis à cet état d'esprit. On voit dans le langage dans le verset 5 et 6, j'ai dit à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas votre corne, ne levez pas en haut votre corne, ne parlez pas avec arrogance d'un coup raide. Les méchants, ceux qui blasphèment et qui oppriment, sont présentés comme des gens qui agissent comme des béliers dominants, qui menacent les autres avec leurs cornes, et c'est justement ce que les psalmistes disent qu'ils doivent arrêter de faire. Parce que selon lui, encore une fois, c'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Dans la vision du psalmiste, la puissance du méchant lui sera enlevée. Comme quand un berger se rend compte qu'un bélier est trop agressif, il vient, il coupe ses cornes. Les béliers qui étaient agressifs perdent sa puissance. Mais la puissance du juste, du humble qui fait confiance en Dieu, elle sera renforcée, ce qui dit ce psaume. On voit une caractéristique présentée ici du jugement de Dieu, un jugement d'équité. Les puissants et les faibles, les grands, les petits, ils seront tous mis devant les juges. Les cornes de l'orgueilleux seront abaissées, celles des humbles sont élevées. Cette image, elle est présente dans beaucoup d'autres endroits de la Bible. On peut citer la prière d'Anne dans 1 Samuel, qui ressemble beaucoup à ces psaumes. Elle dit « Mon cœur s'égaie en l'Éternel, ma corne est élevée en l'Éternel, ma bouche s'ouvre sur mes ennemis, car je me réjouis en ton salut. » C'est 1 Samuel 2, 1, encore une fois dans la version Darby, parce qu'il laisse la corne non traduite. Ici, elle parle sur comment Dieu l'a élevé en apportant réponse à sa prière. Et dans sa prière, elle finit par parler d'autre chose, pas seulement de la réponse à sa prière, elle va jusqu'au point de parler prophétiquement du jugement de Dieu pour le futur. Elle dit « Ceux qui contestent l'Éternel seront brisés, il tournera sur eux dans les cieux. L'Éternel jugera les bouts de la terre et il donnera la force à son roi et élèvera la corne de son oint, de son Messie. » Anne, elle parle ici d'une réalité future qu'elle ne vit pas encore à partir d'une expérience qu'elle a vécue. Dieu jugera tout le monde jusqu'au bout de la terre et il donnera force à son roi, à son juste. Anne, de façon prophétique, elle parle du roi messianique, celui qui reçoit l'onction, qui sera établi pleinement un jour. Ce n'est donc pas surprenant de voir qu'après, et Marie a la cité, Marie prie aussi, chante en parlant de l'abaissement des orgueilleux et l'élévation des humbles. On a lu tout à l'heure. Ces deux personnes, ces deux femmes,
elles se joignent au psaume 75 dans cette certitude que Dieu, dans sa justice, il abaisse ceux qui les méprisent, il élève les humbles qui lui font confiance. Dieu n'est pas un volcan qui explose et qui déverse sa colère de façon indéterminée, sans distinction, mais un juge méticuleux qui sera au moment fixé, au rendez-vous fixé, abaisser et élever de façon précise chaque personne. C'est la deuxième image que les psalmistes évoquent. La troisième image qu'il va présenter vient expliquer un peu ce que fait Dieu pendant ces temps. Parce qu'on a parlé du fait que Dieu contrôle aujourd'hui la réalité actuelle, que dans le futur, il va juger, il va venir abaisser les uns, élever les autres. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi il ne juge pas tout de suite? Et là, c'est ce que vient présenter la troisième image, la coupe remplie. L'Éternel tient dans sa main une coupe, pleine d'un vin âpre et mélangé. Il en verse aux méchants de la terre qui devront vider la coupe en buvant jusqu'à la lie. Verset 9, dans la traduction Semeur. Cette coupe, elle symbolise le jugement des dieux qui cumule pendant un certain temps. D'où l'élément de la fermentation. Il y a quelque chose, il y a un processus qui est en place. Un processus qui demande un passage des temps. Un vin fermenté n'est pas juste un jus de raisin qui vient d'être pressé. Non, il a subi un passage de temps jusqu'au point d'être prêt à être bu. Cette image du jugement de Dieu en tant que coupe de vin amer, elle apparaît aussi tout au long de la Bible. Les prophètes Jérémie et Ésaïe parlent d'une coupe remplie de la colère de Dieu. Et c'est un peu comme le revers de la médaille de la patience de Dieu. Dieu est patient, il est lent à la colère et riche en bonté. Mais dans cette patience, on peut imaginer les péchés des méchants qui cumulent dans une coupe. Ils oppriment, ils blasphèment, rien ne leur arrive, mais tout cela est ajouté à la coupe. Avec les temps, ces mélanges fermentent. Et au moment du rendez-vous fixé, la coupe, elle est prête à boire. Elle se boit bien mélangée, ce qui veut dire que c'est la totalité de ce produit de fermentation qui doit être bu, les vins, les dépôts, la lie. C'est comme les emballages, vous savez, où il y a écrit « bien agité avant de boire ». Ça veut dire qu'il n'y a rien qui reste dans l'emballage. Il n'y a pas les petits gourmots qui restent. Il n'y a rien qui reste dans la coupe à la fin. Tout doit être bu. Il ne faut pas qu'on pense que cette image qui est dure, qu'elle soit exclusive de l'Ancien Testament, ce n'est pas. D'un Dieu de l'Ancien Testament qui est porté vers le jugement, ce n'est pas une image exclusive de l'Ancien Testament. C'est bel et bien une image qui est reprise après dans l'Apocalypse. Dans le chapitre 14, on parle de la coupe de la colère de Dieu. Et dans le chapitre 16 de l'Apocalypse, on voit même 7 coupes de la colère de Dieu qui sont versées. Bon. La quantité des coupes n'est pas forcément quelque chose qu'on va en discuter aujourd'hui. Mais on voit que dans cette image de la coupe, on montre que ces moments où les méchants ne sont pas punis, ils ne sont pas oubliés. Cette attente où les chaos semblent régner, où Dieu se montre patient, cette attente ne tombe pas dans l'oubli. Dieu, il agit peut-être pas tout de suite, mais il n'a pas les yeux fermés. Donc, ces 3 images que les psaumes 75 nous présentent, ils développent 3 aspects
du jugement de Dieu, la souveraineté de Dieu dans l'attente du jugement, il est sous contrôle. L'équité du jugement de Dieu auprès de tous, chacun sera abaissé ou élevé de façon précise. Et la totalité du jugement de Dieu, où tout ce qui doit être jugé, sera jugé jusqu'à la lie de la coupe. Mais ces trois éléments, il n'y a aucun qui a vraiment répondu à la question du psaume 74, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand les méchants prospèrent? Jusqu'à quand l'oppresseur opprime? Jusqu'à quand, Seigneur, ton nom est blasphémé? La réponse au rendez-vous fixé, verset 2, montre une date qui n'est pas connue, mais qui n'est pas incertaine. C'est une réponse, le psaume 75, mais une réponse à l'angoisse du psaume 74. Dans un contexte où Dieu semble être absent, il dit qu'il est toujours sous contrôle et qu'il prépare son jugement. Les psaumes présentent le jugement comme sûr et comme bon, même si on ne connaît pas la date. Finalement, ce qui permet au psalmiste d'être si sûr, finalement, parce que ce jugement est mis en question dans le psaume 74, ce qui permet au psalmiste d'être si sûr que le jugement va arriver un jour et au bon jour, c'est qu'il regarde la fidélité du juge. Les psaumes, ils commencent et finissent dans les versets 2 et 10, avec les psalmistes qui déclarent, qui proclament, qui annoncent les merveilles de Dieu. Et de la même façon que Anne ou Marie, la certitude du jugement futur est ancrée dans la fidélité de Dieu dans le passé. Donc Dieu ne dit pas la date, mais le psalmiste regarde ce que Dieu a fait et il en est sûr qu'elle existe, la date. Et cela lui suffit. C'est exactement les mêmes raisonnements qu'après l'apôtre Paul va présenter aux Athéniens quand il parle de l'évangile de Jésus-Christ aux Athéniens, et il dit à la fin de son discours, je vais lire dans Actes 17, 30, il dit « Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera les mondes avec justice par l'homme qu'il a désigné. Et il en a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant. » Il présente les jugements futurs comme une réalité concrète, un rendez-vous fixé. Il ne dit pas la date, il dit qu'elle existe, ancrée dans la preuve que Dieu a donnée en ressuscitant Jésus. Il trouve que la résurrection de Jésus est la preuve qu'on ne peut pas refuser, que Dieu est fidèle et il va accomplir son plan. Jésus, le roi dont la puissance est élevée, la corne qui est élevée et qui jugera toutes les personnes. Les justes de Dieu, qui est décrit dans le psaume. Alors, pour nous, dans notre vie chrétienne contemporaine, en quoi ce psaume vient nourrir notre certitude du jugement de Dieu? Et pourquoi est-ce que c'est une bonne chose? La première chose qu'on peut en tirer, c'est encore une fois l'effet que le timing n'est pas connu. On n'a pas et on n'aura pas une réponse là-dessus. Et parfois, et très souvent dans la Bible, une chose intéressante à regarder, les gens posent une question de façon très angoissée. Par exemple, jusqu'à quand? Dieu répond à la personne, mais il ne répond pas à la question.
Et généralement, c'est la réponse qu'il faut. Pas la réponse à la question, mais la réponse à la personne. On n'a pas et on n'aura pas des réponses sur les timings. Les rendez-vous est bien fixé, il est inconnu, il est certain. Si quelqu'un vous dit savoir la date, il vous ment. Si vous voulez faire des calculs pour savoir la date, ne perdez pas votre temps. Si nous voulons approfondir notre foi dans le jugement futur de Dieu, plutôt que regarder les timings, nous devons regarder la fidélité de celui qui l'a promis. Ce qui amène dans notre deuxième conclusion. Dieu a été fidèle dans le passé. Il a donné son Fils Jésus, il a ressuscité des morts, il nous a donné son Saint-Esprit, il nous a fait venir de la mort à la vie. On peut raconter les merveilles de Dieu, des choses qui nous dépassent, qui ne sont pas dans le domaine des choses qu'on pourrait faire avec nos efforts. On peut faire confiance à sa parole, car il a tenu cette parole jusqu'à maintenant. Et c'est ça la source de notre certitude sur les jugements de Dieu dans le futur. C'est aussi ça notre source de la bonté et la justice de Dieu dans le futur. Il a fait ces choses et il l'a fait pour notre bien. Il nous a donné son Fils. Il a été plein d'amour et de grâce jusqu'au point de nous sauver. Nous qui avons fait confiance en lui, qui nous sommes attachés à ce juste de Dieu qui sera élevé les derniers jours, on peut faire confiance que son jugement est bon. Ce qui nous met un chemin à la troisième application, à la troisième conclusion. C'est que la certitude du jugement de Dieu, une fois qu'elle est ancrée dans la fidélité de Dieu dans le passé, elle nous mène vers l'annonce publique de ces jugements. Et annoncer aux autres que Dieu est le juste juge et qu'il va juger tout le monde, ça peut paraître un peu rabat-joie, voire beaucoup rabat-joie. Mais une fois ancrée la certitude que ce jugement est juste et bon, les perspectives changent un peu. Au psaume 74, les conditions extérieures sont vraiment difficiles. On ne peut pas nier. Il y a des meurtres qui arrivent, les gens envahissent une ville, les ennemis des dieux ils blasphèment. Et ces événements mènent vers un repli intérieur du psalmiste, dans une prière d'angoisse vers Dieu. Mais dans les psaumes 75, Dieu répond avec la certitude qui fait que les psalmistes peuvent avoir le courage de demander aux orgueilleux de changer d'attitude. C'est comme si regarder l'extérieur et maintenant c'est lui qui dit à l'extérieur comment les choses sont. De la même manière, Paul parle du jugement certain des dieux aux Athéniens quand il invite tous à changer d'attitude. Il les invite à mettre leur confiance en Jésus. C'est lui qui a bu la colère de Dieu à notre place, la coupe de la colère. Tout ce qui est dans la coupe sera bu. Il les invite à faire confiance à celui qui peut boire cette coupe pour nous. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle de dire qu'un monde chaotique et rempli d'injustice sera mis d'équerre. Surtout quand nous pouvons avoir la certitude du pardon en Jésus. À quel point, je nous demande, cette perspective du jugement est aujourd'hui une réalité concrète pour nous. À quel point on est conscient de la fidélité du juge qui a fixé ces rendez-vous.
ces moments de rencontre? À quel point sommes-nous ancrés dans cette conviction jusqu'au point de pouvoir dire, l'annoncer, que le rendez-vous est fixé et que c'est peut-être les moments de prendre des décisions en fonction? Ce sont aujourd'hui des questions que je nous laisse par ces psaumes. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Père, merci d'être fidèle avec nous jusqu'à maintenant. Merci d'avoir donné ton Fils, d'avoir pourvu quelqu'un pour boire la coupe de la condamnation de nos péchés pour nous. Seigneur, maintenant, face à tes merveilles, nous voulons être ancrés dans la certitude que la suite de ton plan sera mise en place. Que la suite de ton plan est certain, même si on ne connaît pas quand. Seigneur, aide-nous à vivre avec courage, dire avec courage vers quelle destination tu nous mènes. Au nom de Jésus. Amen.